On distingue clairement un Abdid profondément affecté, presque submergé par l'émotion face à la disparition de l'aile, et il ne s'agit absolument pas d'un départ brusque ou inattendu, car l'homme avait atteint un âge avancé, 84 ans, avec une santé déjà lourdement fragilisée depuis longtemps, lui qui menait un combat acharné contre un cancer pendant des années, une lutte qu'il avait visiblement épuisée avec le temps. Et honnêtement, difficile de ne pas percevoir une émotion véritable chez Abdid, sans parler de mise en scène ou de comédie, tout indique que sa réaction était sincère, presque lourde de sens face à la perte de la Merouel, une peine qui semble authentique et non feinte. Au passage, c'est aussi l'occasion de renouveler nos condoléances les plus sincères à sa famille ainsi qu'à ses proches. Ceci dit, cette scène cache une vérité. En tout cas, elle ne traduit pas, elle ne reflète pas la réalité, ni la réalité profonde, ni même la complexité des relations tissées ou construites par Abd avec Zelam. Ils entretenaient de très bonnes relations. La Merouel manifestait, à l'égard d'Abdidon, une véritable bienveillance, allant même jusqu'à lui témoigner une affection sincère. La preuve, le 15 juin 2020, une date marquante, puisque Abdoun avait reçu Yam Zelouel, venu lui rendre visite au palais présidentiel d'Almadia en pleine crise politique. À cette époque, Majboun était fortement contesté par le HAC, fragilisé par un manque évident de légitimité. Il donnait l'image d'un président mal élu, peu apprécié. Son arrivée au pouvoir ressemblait presque à un accident de l'histoire, un dirigeant qualifié d'intronisé. Il avait été installé par l'institution militaire et par l'armée à l'époque de Jessala. Ainsi, Zell est venu soutenir Thèbes à travers une visite hautement symbolique, puisqu'il s'agissait de sa première présence au palais présidentiel d'Almadia depuis son départ du pouvoir en 1999. Il ne l'a jamais fait avec BF. D'ailleurs, avec BF, ils avaient des relations très froides, pour ne pas dire autre chose, très superficielles, très froides. Et les deux hommes ne s'appréciaient pas du tout. La mesure a fait un geste à l'égard de Tibi. Il est venu le voir à Alger, au palais présidentiel, pour lui apporter son soutien, pour dire « Voilà, moi je le soutiens. Cet homme qui est mal élu, qui n'a pas la légitimité populaire, qui est arrivé au pouvoir dans un contexte très troublant, turbulent. » On a tous vu ce qui s'est passé lors des élections présidentielles de décembre 2019. Le peuple algérien, le HAC qui était dans la rue, la Kabylie avait fermé les bureaux de vote, les chiffres ont été trafiqués. Majbou était donné perdant. Ensuite, à la DER, il y avait une surprise générale. Il devait y avoir un deuxième tour entre lui et Miyoubi, l'ancien premier ministre, dans la culture, et Djé. Salah n'a pas voulu de cela, parce qu'il y avait un islamiste qui avait gagné plus de voix. Je crois que l'élection présidentielle de décembre 2019 a été la plus bizarre, la plus étrange, la plus excentrée des élections. C'est une élection que le peuple a rejetée, que le peuple ne voulait pas. Ce jour-là, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues d'Alger. Dans tout le pays, il y avait au moins 3 millions de personnes qui étaient dans les rues et qui manifestaient et qui criaient à haute voix « On ne veut pas cette élection qui est trafiquée ». Les candidats ont été sélectionnés, ont été triés sur le volet. Ce sont les candidats du pouvoir. Il n'y a pas les candidats de l'opposition. Il n'y a pas les représentants du HAC. Il n'y a pas de personnes internationales qui étaient respectables, respectées. Donc, ce sont des élections qui ont été organisées dans la précipitation, avec comme seule volonté et seul objectif de briser le HAK et d'accélérer la transition politique pour empêcher que le HAC n'applique sa feuille de route. Le HAKAC voulait une véritable transition démocratique, pas une transition politique ordinaire, une transition démocratique dans le sens où le régime devait changer. On ne voulait pas se contenter. Le peuple du HAC ne voulait pas se contenter uniquement, rappelez-vous, du départ de BF. Il voulait l'alternance démocratique, l'indépendance de la justice, une justice sociale
et une autre gouvernance pour une autre Algérie. Donc la misée est venue en 2020, en pleine pandémie de la COVID-19. Au moment où la pandémie de la COVID-19 commençait à tuer des milliers de personnes dans le pays, la MREL, malade et fatiguée, est venue jusqu'au siège de la présidence, ce qu'il n'avait jamais fait depuis 1999, pour soutenir Abdid. Depuis, les relations ont été très amicales. Et Zerouel, qui avait peur pour la stabilité du pays, voilà, ce n'est pas un esprit brillant, paix à son âme. Il n'a jamais été très brillant politiquement, n'a jamais été très rusé. Il n'a jamais eu une grande vision politique pour l'avenir et le présent de l'Algérie. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ou qui aurait pu créer un projet de société. Mais il était noble. Il faisait partie de ce que nous appelons, nous, les anciens, donc les anciens militaires, patriotes, nationalistes. Il aimait l'Algérie sincèrement. Peut-être qu'il n'avait pas l'intelligence de la porter au plus haut niveau ou de la développer comme elle le mérite, mais il aimait ce pays-là. Et donc, à l'époque, il était inquiet. Il voulait soutenir Abdid Tebboune dans cet effort de stabilisation et de sécurisation de l'Algérie après une crise politique très aiguë et très dangereuse qui a secoué l'Algérie en 2019. Le 20 mai 2020, Abdidoun et Zer se sont entretenus au téléphone. Zerouel, avant même de venir au mois de juin 2020 à Moradia, avait déjà appelé le 20 juin 2020 pour le féliciter, pour le soutenir et pour dire que je suis à tes côtés dans cet effort, parce que Tebboune devait gérer la crise politique dont il a hérité en Algérie et la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19. Et il a promis à cette époque. À la suite de cela, il a reçu la promesse de la part de Z de venir lui rendre visite dès que possible. La promesse? Zell a tenu sa promesse, le 15 juin 2020, donc un mois plus tard. Les relations sont restées pratiquement très superficielles et il n'y a pas eu de rencontre ou d'échange formel et direct, sauf le 1er avril 2025 où Abdid Tebboune s'est déplacé personnellement au domicile de Niamine Zer à Betna à l'occasion de l'Aïd pour lui rendre visite. Ça s'est passé l'année dernière et depuis, il n'y a pratiquement plus aucune rencontre entre les deux hommes et plus aucun contact. Il y a eu quelques contacts informels et nous avons pu confirmer encore par nos investigations que elle, de 2024 à 2025, depuis 2024, il était extrêmement déçu par Tebboune. Il ne cachait pas sa déception, pour ne pas dire même exaspéré, par la manière avec laquelle Tebboune a commencé à diriger le pays. La première déception de l'aile a commencé en été 2024. L'été 2024, alors qu'il y avait les élections présidentielles anticipées de septembre 2024, Yamizel, les clans de Boune, voulaient l'inviter. Ils voulaient l'utiliser. Ils voulaient l'utiliser pour la promotion du deuxième mandat de Tebboune. Il a même été invité à un meeting électoral organisé par le staff de campagne de TP et la MRW a décliné très gentiment cette invitation, prétextant sa situation, sa maladie qui l'empêcherait de quitter sa maison, de se déplacer, de faire un déplacement. Alors qu'au mois d'août 2025, nous avons pu confirmer par nos investigations qu'il avait assisté à une fête de mariage à Alger, mais il a refusé d'assister à un meeting électoral de Abd Majid Tebboune. Pour une raison très simple, c'est qu'il était offusqué. Il n'a pas compris pourquoi les Tebboune, le clan Tebboune, voulaient l'utiliser dans le cadre d'une campagne électorale. Ça a été un geste très déplacé que Zer n'a pas aimé, que Zer n'a vraiment pas aimé. Selon nos investigations, Zouel n'avait pas compris pourquoi on voulait l'entraîner dans la campagne électorale. Lui, il est apolitique. C'est un ancien président. C'était le président de tous les Algériens. Pourquoi il devrait venir dans le meeting d'un candidat et pas dans le meeting d'un autre candidat? Et pourquoi on voudrait l'obliger? On ne l'a pas obligé, on l'a invité. Il y a eu du lobbying, ils ont essayé de le convaincre de soutenir le deuxième mandat de B, et lui, il a préféré rester discret et rester à l'écart de cette élection parce qu'il avait complètement raison. La moralité et l'éthique
empêche un ancien chef d'État en Algérie de prendre une position politique. Tu étais un ancien président, tu n'es pas un président de parti politique. Il avait quitté la vie politique, il avait arrêté toute activité politique, il était à la retraite. C'est un ancien militaire et c'est un ancien chef d'État qui avait accepté d'écourter son mandat parce qu'il n'était pas prêt à assumer certaines décisions. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de la politique de façon harmonieuse, qui n'a jamais entretenu un lien harmonieux avec la politique. Donc c'était très déplacé, pour ne pas dire indigne et irrespectueux, à l'égard de Zell, de vouloir l'entraîner, l'utiliser, le manipuler pour la campagne du deuxième mandat. C'était le premier geste ou la première attitude d'Abdid. On ne sait pas si c'est Abdid Tebboune lui-même qui aurait voulu que Z le soutienne. En tout cas, c'est le staff de campagne, ce sont les proches de Tebboune qui ont voulu que Zell assiste à un meeting. Donc j'imagine que les proches, ou le staff de campagne, ou les conseillers, ou les collaborateurs de Tebboune n'auraient jamais pu formuler cette proposition en direction de l'âme Zérel, ou n'auraient jamais pu lui faire parvenir cette proposition indécente. Voilà, c'est de l'indécence. Peut-être que Tebboune ne l'avait pas cautionné, n'avait pas donné son feu vert, mais l'indécence, c'est de vouloir l'utiliser politiquement. Pourquoi, durant le deuxième mandat, vouloir utiliser Zer? Parce que Zérel a une belle image auprès des masses populaires, pas auprès des élites. Les élites n'aiment pas Zérel parce que, pour les élites algériennes, Zer était un mauvais président, un faux président, quelqu'un qui n'a jamais voulu être président. Il n'a jamais été à la hauteur. Il n'a jamais fait de bons discours. Il n'a jamais créé de doctrine politique. Il n'avait pas de vision politique pour le pays. Il n'avait pas de projet de société. C'était juste un président d'urgence pour empêcher l'État de s'effondrer. Il rappelle aux élites le très, très mauvais souvenir de la décennie noire. Et pour la population, pour les masses populaires, Zé était aimé, parce que c'est quelqu'un d'honnête, il n'a pas volé. Peut-être que ses enfants ont fait quelques affaires, mais ce n'était rien d'extraordinaire, rien d'extravagant. Il a habité chez lui, comme je l'ai dit dans la première émission où je lui rendais hommage, il habitait chez lui, dans sa maison personnelle à Bettam. Il faisait ses courses comme n'importe quel citoyen, il n'a pas de protocole, il n'a pas de voiture de luxe, il va même chez son cordonnier, il utilise toujours les mêmes chaussures. Avez-vous déjà vu un ancien chef d'État, en Afrique ou dans un pays arabe, qui va chez le cordonnier pour réparer ses chaussures? Il faisait ses propres courses, il faisait sa marche, il faisait son footing, il côtoyait les gens, il leur parlait, il était dans les marchés. C'était un monsieur lambda, et c'est vraiment atypique. Lazerwell, ce n'est pas un intellectuel. Ce n'est pas un homme très instruit. Ce n'est pas un visionnaire pour l'avenir du pays. Il n'a pas été un bon président sur le plan opérationnel. Mais sur le plan de l'éthique et de la morale, il était irréprochable. Irréprochable. Abdouf avait voulu se rapprocher de lui. Il a voulu lui offrir un cadeau. Il lui avait offert une Audi blindée durant les années 2000, et il a refusé. Zell l'a rendu à la présidence. Il a refusé de séjourner dans des villas luxueuses. Zell, pour vous, pour l'histoire le retiendra. La villa où habite actuellement Ching, la villa où Saïd Cheng habite actuellement à Hydra, dans une zone que l'on appelle les 3 villas. Pourquoi les 3 villas? Parce que c'est la villa du général Tofir, la villa de Kalzar, et une 3e villa qui a été construite à l'époque de Gessala, entre 2018 et 2019, aménagée en 2019, opérationnelle depuis 2020, et que Gessala avait proposé à Liam Zwell pour qu'il vienne y habiter. Il a refusé gentiment. Il a toujours préféré vivre chez lui, avec ses propres moyens, avec ce que sa retraite pouvait lui permettre. Sa retraite d'ancien militaire d'abord. Donc Tebboune voulait utiliser cette image du président intègre, du président honnête, du président sobre.
capter cette attente, capter et obtenir le soutien des masses populaires qui respectaient Zell. Ça a été jugé indécent par lui, il s'est senti manipulé, quelque part trahi. Moi, je suis ton ami, je t'ai soutenu durant ton premier mandat parce que la sécurité nationale, parce que la stabilité du pays, parce que le pays était frappé par une crise sanitaire, une crise politique. Il a soutenu Tebboune quand il a été désigné à la tête de l'État, quand il a été élu, mais il ne l'a pas soutenu lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles. Il ne prend pas de position politique. Et Zouel, en tant qu'ancien chef d'État, il a compris un principe éthique. C'est d'être au-dessus de la mêlée. Par la suite, la deuxième grosse déception de Zérel à l'égard de Tebboune, ou la deuxième grosse déception de Zérel provoquée par le comportement de Tebboune, c'est une affaire qui concerne une famille que maintenant vous connaissez, que les abonnés d'Algérie Part connaissent très bien parce que nous en avons parlé. Nous avons raconté l'histoire de cette famille, l'histoire triste ici de cette famille, dans plusieurs de nos émissions de rêve. La famille Benassar, la famille Nassar, en faisant référence au général Benassar, paix à son âme, l'ancien patron de la justice militaire de 1999 à 2005. Il est mort en septembre 2005. Ben Nasr, qui a été anciennement magistrat, qui a dirigé plusieurs instances judiciaires, qui est l'un des fondateurs ou l'un des artisans et l'un des cerveaux de la justice militaire en Algérie. Lui et sa famille ont côtoyé, notamment durant les années 80, entre 84 et 86, si je ne me trompe pas, quand Zell était chef de la 5e région militaire à Constantine et que Benassar était donc président de la Cour de justice, la Cour militaire de Constantine. Des liens d'amitié se sont créés entre les familles, la famille Zo et la famille Benassar, donc les enfants Zervel, les fils de Zervel et les fils de Bassal, se fréquentaient, étaient copains, étaient amis. Quand les frères BNA, Bassal est mort, il a laissé 3 enfants, 4 enfants en tout, je dirais même 5 fils. Voilà, 5 fils pour être très précis. Les plus connus sont 3. Bénard, qui s'est exilé à l'étranger, s'est exilé ici, en France, fuyant le malheureux sort qui a été réservé à ses 2 frères. Bassar, colonel des services secrets algériens, colonel au niveau de la DTS, la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure, et ancien consul d'Algérie à Alicante, en Espagne, et anciennement aussi coordinateur au niveau du renseignement au niveau de l'Union africaine, ancien conseiller d'un président du Burundi aussi. On a déjà parlé de lui. Il a eu une longue carrière au sein des services secrets algériens, et même au niveau de l'Union africaine. Et Nassar B. Nassar, qui est policier, qui était commissaire, je crois, qui a travaillé à l'aéroport international d'Alger, au niveau de la PAF, au niveau de la police aux frontières, mais qui a travaillé surtout au niveau de la sûreté urbaine de Ben Monda, et enfin, il a travaillé dans la police judiciaire. Il a fait carrière dans la police judiciaire. Les frères Ben Nassan ont été emprisonnés en 2024. Rappelez-vous, en avril 2024, dans le cadre d'une affaire qui a défrayé la chronique et qui n'a jamais été encore, pour le moment, jugée ni résolue par la justice militaire, dans le cadre d'un complot contre l'autorité de l'État, qui implique un complot qui concernerait Finbir, l'ancien patron de la DCHSN, le déchu, qui a été emprisonné par la suite aussi, qui est toujours en prison à la prison militaire de Bido en 2025. Et c'est une affaire de complot ourdie à travers des lobbyistes et des intermédiaires. Ils auraient utilisé Bam Benassar et son frère Nassar B. Nassar pour torpiller, pour diffuser des informations confidentielles et explosives, voire même des informations falsifiées, pour déstabiliser les services secrets algériens, notamment un certain nombre de responsables des services secrets algériens, comme le colonel Mouad, comme Nassar,
à vos amours, à vos souhaits. Donc les frères Bassar étaient en prison. Sauf que l'emprisonnement des frères Bassar avait suscité un énorme malaise au sein des anciens officiers supérieurs de l'armée parce qu'ils les connaissaient tous. Leur famille, la famille B, était très connue. Ils ont laissé une maman très malade, veuve, qui d'ailleurs a subi elle aussi énormément la persécution et la répression puisqu'elle avait été interdite de quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger. Ensuite, on lui a interdit d'aller à l'hôpital militaire pour subir ses soins. On a même voulu remettre en cause sa pension. Donc, ce que cette femme avait subi dans le sillage de l'emprisonnement de ses enfants avait suscité un tollé au sein des anciens de l'armée nationale et populaire. Leur père, Ibn Nathar, était vraiment une figure très respectée, très respectable pour vous dire. Il a même travaillé, c'est lui qui a collaboré avec celui qui avait mené les enquêtes sur les grandes affaires de terrorisme dans les Ngafandis. C'est lui qui a collaboré avec Abd, qui a préparé le volet juridique et légal du projet de la concorde civile et de la réconciliation nationale. C'était vraiment une figure emblématique de l'institution militaire. Donc la femme Benassar, à travers d'autres personnalités nationales, a sollicité Damouel pour lui dire « Voilà, est-ce que tu peux parler au président de la République ? La veuve est souffrante, elle est malade, un fils à l'étranger, exilé, 2 fils en prison, ils ont été menacés, intimidés, la DC, sa direction centrale de la sécurité de l'armée, leur a fait plusieurs perquisitions. Ils ont même pris des affaires qui appartenaient anciennement à Abd Ben Nassar, au père. Il y a eu un dispositif sécuritaire pour quadriller la maison de Benassar, l'interdiction de quitter le pays. Et puis les 2 frères Ben Nassar ont laissé des épouses et des enfants. Leur famille était désorientée, les enfants ont perdu leur père. Donc c'était un drame familial très lourd, très lourd. Et en plus, c'était de la détention provisoire préventive. Donc il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de jugement, et la présomption d'innocence devait prévaloir. Puisqu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu d'incarcération dans le cadre de la détention préventive. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de verdict qui confirme la culpabilité des frères Bassam. Donc au sein de l'institution militaire, plusieurs voix se sont levées pour dire que cet acharnement contre cette famille-là et cette histoire de complot contre l'autorité de l'État en plus, il n'y avait rien de solide. Il n'y avait pas de preuves matérielles qui permettaient de lier les Bassar à Zidane-Bir. Et c'est assez comble parce que, effectivement, il y avait une guerre d'influence, une guerre de clans contre la DGS, la Direction générale de la sécurité intérieure de Nassar, et contre la DDSE de MAL, menée par le colonel Mouad. On en a déjà parlé sur Algérie-Part de 2022 à 2024. Il y avait une guerre de clans terrible. Bir voulait manipuler Tebboune et, avec Bouem Bouem, il voulait écraser les services secrets algériens pour créer une nouvelle configuration au sein des appareils sécuritaires, pour que la police nationale en Algérie écrase le renseignement intérieur et se dote d'une superstructure sécuritaire qui pourrait donner au clan Tebboune une emprise totale sur les services de sécurité afin de réduire l'influence de l'armée et l'influence militaire sur les institutions sécuritaires les plus sensibles du pays. Malgré cela, donc Zerel, il a été saisi par la famille, il a été interpellé par la famille Nassar. Il prend le téléphone, il prend attache avec Tebboune, il lui parle, etc. Et le 1er avril 2025, quand il le voit, il lui dit « Voilà, Monsieur le Président, je vous ai appelé à propos de la famille Benassar. Rappelez-vous, franchement, cette famille souffre. Elle est brisée. Benar, c'était un homme vertueux. Il a donné sa vie pour le pays. Il a sacrifié toute sa vie pour le pays. C'était un serviteur loyal, exemplaire de l'armée nationale et populaire et de l'État. Il faut penser à ses enfants. Et Tebboune lui dit
Écoutez, monsieur Zell, je suis désolé. J'ai fait mon enquête, j'ai demandé, mais ils ont un frère, en faisant référence à Touver Bassar, qui, rappelez-vous, a émergé sur les réseaux sociaux, qui a bouleversé l'institution militaire et la scène étatique en 2024, puisque, à partir de l'été 2024, il a inondé les réseaux sociaux par des dénonciations, des vidéos très virulentes et des critiques très sévères et très frontales contre Saïd, dans l'armée nationale populaire. Donc il disait « Là, je ne peux pas demander la libération des enfants du défunt Ben Nassar, parce que leur troisième frère, à l'étranger, a, entre guillemets, semé, foutu la merde. Il a eu un comportement indélicat et inapproprié. » Et là, il n'a pas caché sa déception, il était choqué par la réponse de Tebboune. Il a été vraiment secoué, d'après les témoignages que nous avons pu récolter, par la réponse de Tebboune. Écoutez, Monsieur le Président, même si c'est un voyou, même si c'est un délinquant, même s'il s'est mal comporté, il n'y a que lui qui peut assumer les conséquences de son comportement. Moi, je vous fais parler de deux de ses frères qui sont emprisonnés, qui n'ont pas parlé, qui ne se sont pas exprimés sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas fait de déclaration publique, qui sont emprisonnés, qui n'ont pas encore été jugés et dont la culpabilité n'a même pas été confirmée. Et Zerouel avait beaucoup insisté pour parler de la maman, de leur mère, de la veuve de l'arabe Nassar, qui pleure ses fils, qui pleure ses enfants. Et Tebboune n'avait pas donné une suite favorable à la demande solennelle formulée par la misère, qui n'a pas demandé qu'on les innocente. Il n'a pas demandé à ce que la justice militaire innocente les frères Benas. Il a juste demandé qu'ils soient remis en liberté en attendant qu'ils soient jugés, en attendant que les conditions d'un procès soient réunies, en attendant vraiment que la justice militaire décide de leur sort. Mais plus d'une année en détention préventive, cela va faire maintenant 2 ans, en avril 2026. Dans un mois, cela fera 2 années de détention préventive et provisoire. C'est injuste, c'est même cruel, alors qu'il n'y a pas eu de preuve de culpabilité et pas eu de procès qui les a condamnés pour une infraction précise. Et depuis ce jour-là, Zell n'a plus caché sa déception, une très grande déception à l'égard d'Abdelmajid Tebboune. Et les relations sont restées, par la suite, très superficielles, vraiment très superficielles, jusqu'à la date d'hier, le 29 mars 2026, où il a tiré sa révérence en quittant ce monde, en quittant ce pays, laissant derrière lui une Algérie totalement différente de celle pour laquelle il s'était battu, pour laquelle il s'était sacrifié. Une Algérie de valeurs, une Algérie de paroles, une Algérie où on n'emprisonne pas, où on ne brise pas les familles, où on n'emprisonne pas les gens pour de simples soupçons, sans preuves, sans procès, sans culpabilité avérée, où les justices militaires comme civiles, les services de sécurité, sont instrumentalisés pour persécuter et s'en prendre à des adversaires politiques et pour briser des familles entières. Zer a quitté ce monde avec beaucoup de déception, beaucoup de dégoût et beaucoup de tristesse. Son âme, encore une fois,